Streman, on l'applaudit. Alain Streman. Ça c'est l'hymne estonien qu'on a été chercher. Alors on va vous remettre ce diplôme qui a été signé par l'ensemble des jurés. J'aimerais que Jean-Michel, tu nous expliques pourquoi l'Estonie a réussi quelque chose d'incroyable qui n'a pas été fait par d'autres pays. Jusqu'en 91, ils étaient sur la coupe des soviétiques. Et puis les soviétiques, bonjour, monsieur l'ambassadeur, bonjour. Et donc en 91, le régime soviétique s'est effondré. Et nos amis estoniens ont décidé, non pas de faire du développement traditionnel comme nous on a fait, ils ont décidé de passer tout de suite à la suite des événements, c'est-à-dire la blockchain, etc. Et moi, j'y suis allé en mai dernier avec quelques copains, et on a vu ce qui se passait là-bas, c'est impressionnant. L'Estonie, avec ce qu'elle a mis sur pied, fait 2% d'économie de frais généraux par an, 2% de son PIB. Est-ce que tu sais combien est 2% du PIB français? Non. 50 milliards. 50 milliards. Alors, monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, expliquez-nous ce que ce dispositif a apporté, non seulement au pays, mais aussi aux citoyens estoniens, parce que visiblement, vous avez créé un modèle qu'on va peut-être développer dans d'autres pays européens. Merci encore, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur vraiment d'être ici. C'est une grande surprise pour moi et tous mes collègues. Vraiment, répondre à votre question, ça ne sera pas si difficile, ça sera une très longue histoire. Si vous êtes vraiment intéressé, il faut aller sur un site il faut aller en Estonie. Oui, oui, presque e-estonie.com qui explique de manière très très simple et très efficace toute l'histoire digitale de mon pays. Le blockchain, il est bien sûr, vous le savez beaucoup mieux que moi, je ne suis qu'un pauvre consommateur, diplomate de ce service de mon pays, mais bien sûr, on a vraiment numérisé l'administration estonienne depuis longtemps, depuis 20 ans un peu plus, et on a utilisé depuis 10 ans la solution de blockchain pour sécuriser l'échange de données. Techniquement, bien sûr, je ne peux pas vous expliquer, vous le savez bien mieux que moi. On fera ça une autre fois. Oui, mais bon, il y a toujours l'histoire personnelle derrière toute la découverte. En Estonie, il y a une très connue entreprise qui s'appelle Guardtime, qui a développé une solution qui s'appelle Keyless Signature Infrastructure, l'infrastructure sans clé digitale. Depuis 2008 déjà, le gouvernement estonien utilise cette solution. Alors pourquoi ça ne marche pas dans les pays français, par exemple, la France, l'Angleterre, l'Italie? Est-ce que vous avez une explication? Alors Jean-Michel, il dit qu'il y a trop d'énarques chez nous. Enfin, vous connaissez les énarques? Vous en avez en Estonie? Oui. Non, ils n'en ont pas. Ils ont des gars qui sortent des universités américaines, qui sont fonctionnels haut de gamme. Alors ce que je voudrais rajouter, et qui est très important pour nous ici dans la salle, c'est que nos amis de l'Estonie ont créé quelque chose de tout à fait impressionnant qui s'appelle la e-résidence. Monsieur Marc, oui. Tu peux être e-résident estonien, toi, si tu veux. Et tu peux créer ta société en Estonie, sans bouger de France. Et l'Estonie a annoncé qu'il allait lancer un Ishcoin, c'est-à-dire une monnaie crypto-monnaie. Vous l'avez annoncé en tout cas, mais ça doit se batailler dur chez les diplomates européens. Et vous allez lancer un ICO mondial pour financer vos startups et financer les startups des gens comme nous qui allons créer nos startups en Estonie. Donc si on ne se bouge pas, mon cher Marc, eh ben on l'a dans l'os. Eh bien voilà, j'aimerais qu'on applaudisserait très fort l'ambassadeur d'Estonie qui nous a fait le plaisir de venir.
Voilà, je vous ai remis ce prix et donc on va vous inviter à quitter la scène parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Alors Salim, qu'est-ce que vous en pensez de ces États numériques qui vont arriver? Je pense qu'il y a beaucoup de valeur aussi en Afrique. Comme on l'a vu dans le film, il y en a qui veulent répondre là-dessus ou pas. Thierry Souche peut-être. Prenez le micro. Ah oui, il faut se balancer les micros. Qu'est-ce qu'il faut retenir là, de... Je pense qu'il y a quelques très beaux exemples, mais qui posent aussi leur lot de questions dans le monde. L'Estonie en est un. L'Inde, qui avec le projet Aadhaar a fait un déploiement à une échelle sans précédent, avec une identité numérique, biométrique, certifiée par l'État, donc garantissant réellement que l'individu derrière l'identité digitale existe et que c'est bien la bonne personne. Avec un couplage d'ailleurs avec les comptes bancaires, donc une portabilité native du compte bancaire associé à une identité numérique, pour réinclure des centaines de millions de citoyens indiens qui n'avaient pas accès aux fonds, qui n'avaient pas accès aux subventions, qui n'avaient pas accès à l'aide. Et donc ça a des aspects magnifiques. Bon, en même temps, ça nous amène à toutes les questions qu'on a abordées plus tôt sur la protection de la privacy, des données personnelles, et comment ce magnifique projet qui a déjà réussi à inclure 1,3 milliard d'Indiens ne se traduit pas de l'autre côté par une quasi-dictature digitale avec une transparence presque absolue, et trop absolue parfois, de cette identité digitale. Donc il y a quand même des risques dans tout ça. Alors, je vais enchaîner parce qu'on a quand même des